Ma femme, qui n'arrivait pas à concevoir après de nombreuses années de mariage, est devenue soudainement suspecte. J'ai jeté un coup d'œil à son téléphone. J'ai découvert un club mystérieux. Je n'aurais jamais imaginé trouver cela dans le téléphone de ma femme, avec qui ma relation était déjà tendue. En lisant cette conversation, es-tu là? C'est ton tour de me tenir compagnie ce soir. Aujourd'hui, c'est le 5e jour du nouvel an lunaire, le jour où l'on accueille le dieu de la richesse. En tant que cadre supérieur de l'entreprise. J'ai terminé ma soirée plus tôt et je suis rentré à la maison. J'ai enlevé mon manteau et je suis entré dans la chambre. À travers la porte vitrée dépolie de la salle de bain. J'ai entendu le bruit de l'eau couler, j'ai su que ma femme prenait un bain. Sur le lit, une nouvelle nuisette en dentelle noire Victoria's Secret était soigneusement pliée. En la voyant, mes yeux se sont illuminés. C'est la 2e semaine depuis que ma femme est partie. C'est aussi le moment le plus propice pour tomber enceinte. Pour cela, j'ai décliné l'invitation du patron à chanter et à faire du karaoké, et je suis rentré à la maison plus tôt. Je voulais lui faire une surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait également fait des préparatifs. C'est peut-être la complicité de l'enfance. À ce moment-là, le téléphone posé sur la commode a sonné. Il s'est allumé en mode veille. Le contenu de la notification est apparu à l'écran. J'ai regardé instinctivement le message et mon âme entière a été comme frappée par un marteau. Je suis resté figé sur place. Le message disait « Es-tu là? C'est ton tour de me tenir compagnie ce soir. Je m'appelle Yifou, j'ai 30 ans. En tant que diplômé d'une université E211, ma vie a toujours été fluide. Après l'université, j'ai intégré une grande entreprise. J'ai travaillé dur jusqu'à présent et j'ai réussi à atteindre le milieu et le haut de la hiérarchie de l'entreprise, accumulant une petite fortune à un jeune âge. De plus, je me suis marié avec ma petite amie d'enfance, mon premier amour. J'ai acheté ma propre maison avec mes propres moyens. Ma femme, Zhang Xiaolu, est une beauté accomplie et même la joke de notre école. Que ce soit sa silhouette, son apparence ou son diplôme, rien n'est à redire. Finalement, je l'ai conquise. Je vivais une vie enviable par beaucoup de gens, et ma relation avec Xiaolu avait toujours été stable. Nous ne nous sommes jamais disputés à cause de la vie. La seule chose qui nous attristait et nous frustrait était de ne pas avoir d'enfants à nous. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Pendant cette période, nous avons essayé de nombreuses méthodes, hôpitaux, remèdes traditionnels, prières, bouddhisme, taoïsme. Mais le ventre de Xiaolu ne montrait aucun signe. Chaque fois que venaient les fêtes, voyant d'autres personnes de notre âge avec leurs enfants rendre visite. Nous affichions un sourire poli, mais je n'aurais jamais imaginé que Zhang Xiaolu un jour me tromperait. Alors, quand j'ai vu cette phrase, ma première réaction a été que je voyais double. J'ai pris le téléphone de Xiaolu, l'écran n'était pas verrouillé, j'ai cliqué directement sur la source du message qui venait d'apparaître. C'était un groupe. Le nom du groupe était Club de joueurs. Quand j'ai vu le nom du groupe, mon cœur a eu un choc. J'ai ressenti un mauvais pressentiment. Mes mains ont tremblé involontairement. J'ai ouvert le groupe et j'ai fait défiler vers le bas. Comme prévu, j'ai vu à nouveau la phrase « Es-tu là? C'est ton tour de me tenir compagnie ce soir ». Celle qui a parlé s'appelle Uz. En plus de mentionner ma femme, il a également mentionné 2 autres personnes. À cet instant, mon corps tout entier semblait basculer, comme si j'étais tombé en enfer. Zhang Xiaoru. Elle m'avait vraiment soupçonné d'avoir eu une aventure dehors, juste au moment où j'allais continuer à remonter. Dans l'historique des discussions, l'eau de la salle de bain s'est arrêtée. J'ai rapidement remis mon téléphone à sa place. Puis je me suis rassis sur le lit, l'air calme. La seconde suivante, Xiaoru est sortie de la salle de bain, drapée dans de la soie. Normalement, ce serait une belle vision d'une femme sortant de la salle de bain, mais je n'avais pas le cœur à l'admirer. Quand elle m'a vu assis sur le lit, une trace de panique et de surprise a traversé le visage de Xiaoru, mais elle a vite été dissimulée. « Chérie, tu n'avais pas un dîner d'entreprise prévu aujourd'hui? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Si tu n'étais pas rentré plus tôt, comment aurais-je pu découvrir ça ?» J'ai réprimé la colère et la confusion dans mon cœur, et j'ai délibérément pris le sous-vêtement. Et l'ai porté à mon nez pour le sentir. J'ai pu voir que les yeux de Zhang Xiaoru ont paniqué un instant. C'est dégoûtant. Je voulais l'acheter en secret pour te faire une surprise, comment as-tu pu le découvrir dès que je l'ai déballé aujourd'hui? Tu n'as pas le droit de regarder, dit-elle, en se rapprochant pour m'enlacer. Et en me couvrant les yeux avec ses mains. Une surprise? C'est vraiment une surprise. Quelle grosse surprise. Sentant la chaleur de ma femme contre moi, mon cœur était glacé. Ding dong. À ce moment-là, le téléphone sur la table de chevet a de nouveau sonné. Sans changer d'expression, j'ai pointé le téléphone et dit « Chérie, ton téléphone sonne ». Le visage rougissant, Zhang Xiaoru s'est juste tournée et a regardé, puis s'est retournée. Elle a pincé mon oreille avec ses doigts. « De quoi tu parles? Tu ne reconnais même pas le téléphone de ta propre femme? » Mon téléphone est là. Suivant la direction de ses doigts, j'ai vu un téléphone identique. En fruit, posé tranquillement à côté de l'oreiller. Alors ce téléphone, c'était le téléphone de Mangman? Elle est venue me voir aujourd'hui et l'a oublié ici. Xiaoru m'a tiré la langue. Tu sais, je n'achète jamais de lingerie. C'est Mangman qui m'a aidé à acheter tout ça. La Mangman dont ma femme parlait, son nom complet est Sun Mangman. Elle était notre camarade de classe à l'université avec ma femme et la meilleure amie de ma femme. Donc ce téléphone était en fait celui de Sun Mangman. Non, non, alors pourquoi dans le groupe? La personne qui a été mentionnée est Xiaolong. Ma tête était un chaos. Je ne savais pas si je devais la croire. Puis,
J'ai entendu un bruissement. En levant les yeux, Xiaoru avait déjà mis la tenue Victoria's Secret. Ses yeux étaient séduisants, me regardant sans retenue. Chérie, c'est la 2e semaine après notre mariage, faisons des efforts aujourd'hui. Essayons d'avoir un bébé. Après avoir dit cela, elle a pris mon cou. Après cela, mes doutes ont été temporairement mis de côté. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai gardé un œil sur cette nouvelle habitude. Je rentre souvent tôt à la maison et je fais des contrôles surprises de temps en temps. Mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Peut-être que je me faisais des idées. Un jour, alors que j'étais perdu dans mes pensées près de la machine à café de l'entreprise, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Quand j'ai levé les yeux, c'était Shenzhe, mon collègue dans mon équipe. À quoi penses-tu? Tu as l'air d'avoir le regard perdu et d'être distrait. Ah. Vieux Shen, non, ce n'est rien. J'ai pris une gorgée de café noir, il était déjà un peu froid. Soudain, Shenzhe s'est rapproché discrètement et m'a dit d'une voix que seuls nous deux pouvions entendre, ne dis pas que les frères ne t'ont pas prévenu. C'est la pression du travail qui te fatigue, n'est-ce pas? J'ai un groupe ici. Seules les personnes de la haute société peuvent y entrer. Pour te détendre, tu dis. En parlant, il a ouvert son téléphone. Il m'a montré l'écran. Quand j'ai vu l'écran du téléphone, mes pupilles se sont soudainement dilatées. Sur l'écran, le groupe dont parlait Shenzhe s'appelait le Club des accompagnateurs. Ma femme, qui n'arrivait pas à tomber enceinte après plusieurs années de mariage, est soudainement devenue suspecte. J'ai jeté un coup d'œil à son téléphone. J'ai découvert un club mystérieux. Je n'aurais jamais pensé que je trouverais ça dans le téléphone de ma femme avec qui ma relation s'était dégradée. Voir ce genre de conversation, tu es là? C'est ton tour de m'accompagner ce soir. Aujourd'hui, c'est le 5e jour du nouvel an lunaire, le jour de la fête du dieu de la richesse. En tant que cadre supérieur de l'entreprise. J'ai terminé le dîner tôt le soir et je suis rentré chez moi. J'ai enlevé mon manteau et je suis entré dans la chambre. Derrière la porte en verre dépoli de la salle de bain. J'ai entendu le bruit de l'eau couler et j'ai su que ma femme prenait son bain. Sur le lit, une nouvelle nuisette en dentelle noire de Victoria's Secret. Elle était soigneusement pliée là. En la voyant, mes yeux se sont illuminés. C'est la 2e semaine après le départ en vacances de ma femme. C'est aussi le moment le plus propice pour tomber enceinte. Pour cela, j'ai refusé l'invitation du patron pour un karaoké et un massage. Je suis rentré chez moi plus tôt, juste pour lui faire une surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait également préparé quelque chose avec soin. C'est peut-être ça, la complicité des amis d'enfance. À ce moment-là, le téléphone sur la coiffeuse a vibré une fois. Il s'est allumé en mode veille, et le contenu de la notification est apparu à l'écran. J'ai regardé la notification par réflexe, et j'ai eu l'impression que mon âme était transpercée par un marteau. Je suis resté figé sur place. Ce message disait, tu es là, c'est ton tour de m'accompagner ce soir. Je m'appelle Yifu, j'ai 30 ans. Diplômé d'une université 211. Ma vie jusqu'à présent a été un long fleuve tranquille. Après l'université, je suis entré dans une grande entreprise et j'ai travaillé dur jusqu'à aujourd'hui. J'ai réussi à atteindre le milieu ou le haut de l'entreprise. J'ai accumulé une petite fortune à un jeune âge. De plus, je me suis marié avec ma petite amie d'enfance. J'ai acheté une villa à Modu grâce à mes propres efforts. Ma femme, Zhang Xiaoru, est une beauté hors pair, et elle était la risée de notre école. Que ce soit sa silhouette, son apparence comme ses études, tout est impeccable. Finalement, j'ai réussi à conquérir cette beauté. Je menais une vie privilégiée, enviée par beaucoup. Ma relation avec Xiaoru était aussi très stable. Nous ne nous sommes jamais disputés à cause des problèmes de la vie. La seule chose qui nous attristait et nous préoccupait était de ne pas avoir eu d'enfant. Cela fait déjà 3 ans que nous sommes mariés. Pendant ce temps, nous avons essayé de nombreuses méthodes, la médecine chinoise, la prière, le bouddhisme, mais le ventre de Xiaoru ne montrait aucun signe. Chaque fois que les fêtes de fin d'année arrivaient, voyant les gens de notre âge rendre visite avec leurs enfants, nous étions souriants en apparence. Mais nous cachions notre amertume au fond de notre cœur. Cela était devenu une épine dans mon cœur, une obsession. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que Zhang Xiaoru me tromperait un jour. Alors, quand j'ai vu ce message, ma première réaction a été de croire que j'avais mal vu. J'ai immédiatement pris le téléphone de Xiaoru. L'écran n'était pas verrouillé. J'ai ouvert directement la source du message qui venait d'apparaître. C'était une discussion de groupe. Le nom du groupe était Club de compagnons de jeu. En voyant le nom du groupe, mon cœur a fait un bond. J'ai eu un mauvais pressentiment. Mes mains ont inconsciemment tremblé un peu. J'ai ouvert la discussion et j'ai fait défiler vers le bas. Effectivement, j'ai revu la même phrase, tu es là, c'est ton tour de m'accompagner aujourd'hui. Et Xiaoru, la personne qui parlait s'appelait Luzi. En plus de mentionner ma femme, il a également mentionné 2 autres personnes. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le ciel et la terre se renversaient. Je suis tombé en enfer. Zhang Xiaoru, elle m'a vraiment trompé. Elle a eu des relations à l'extérieur, alors que je m'apprêtais à remonter pour lire l'historique des conversations. Le son de la sonnette a retenti. J'ai rapidement remis le téléphone à sa place, puis je me suis assis sur le lit, choqué. La seconde suivante, Xiaoru est sortie de la salle de bain, les cheveux mouillés. C'était un spectacle magnifique, une beauté sortant du bain. Mais à ce moment-là, je n'avais plus le cœur à admirer. Quand elle m'a vu assis sur le lit, une trace de panique et de peur a clairement traversé le visage de Xiaoru. Mais cela a été rapidement dissimulé. Mon amour, tu n'avais pas un dîner d'entreprise aujourd'hui? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Si je n'étais pas rentré tôt,
Comment aurais-je découvert ces choses? J'ai enduré la colère et la confusion dans mon cœur, j'ai délibérément pris un sous-vêtement et l'ai senti près de mon nez. J'ai vu que le regard de Zhang Xiaoru a montré de la panique. N'y touche pas. Je voulais en acheter un en secret pour te faire une surprise. Comment tu l'as découvert juste en l'ouvrant aujourd'hui? Tu n'as pas le droit de regarder. Elle me tenait à distance tout en venant me prendre dans ses bras, me couvrant les yeux avec ses mains. Une surprise, c'est vraiment une surprise. Quelle énorme surprise. Sentant la chaleur du corps de ma femme, mon cœur était glacé. Ding dong. À ce moment, le téléphone sur la table de chevet a sonné à nouveau. Sans changer d'expression, j'ai fait un signe de tête vers le téléphone. Ma chérie, ton téléphone sonne. Zhang Xiaoru, le visage rougi, a seulement tourné la tête pour regarder. Puis elle s'est retournée et a pincé mon oreille avec sa main. De quoi racontes-tu? Tu ne reconnais même pas le téléphone de ta femme? Mon téléphone est là, par là où elle pointe le doigt. J'ai vu un téléphone Apple identique, posé calmement à côté de l'oreiller. Alors, ce téléphone tout à l'heure, c'était le téléphone de Meng Meng. Elle est venue me voir aujourd'hui et l'a oublié chez moi. Xiaoru m'a tiré la langue. Tu sais, d'habitude, je n'achète jamais de sous-vêtements. C'est Meng Meng qui m'a aidé à les acheter. La Meng Meng dont parle ma femme. Son nom complet est Sun Meng Meng. Elle était dans la même classe que ma femme et moi à l'université, et c'est aussi la photographe de ma femme. Donc, ce téléphone est en fait celui de Sun Meng Meng. Non, non, c'est faux. Alors pourquoi, dans le groupe, celui qui est mentionné est Xiaolong? Ma tête est un chaos. Je ne sais pas si je devrais lui faire confiance ou non. Soudain, un bruissement se fait entendre. En levant les yeux, Xiaoru avait déjà enfilé ce ensemble Victoria's Secret. Ses yeux étaient pleins d'émotion. Elle m'a regardé avec une douce affection. Chérie, c'est la 2e semaine après notre mariage. Aujourd'hui, faisons de notre mieux pour avoir un bébé. Après avoir dit cela, elle m'a serré le cou. Après cela, mes doutes intérieurs ont été temporairement mis de côté. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait de nouvelles observations. Je rentrais souvent tôt à la maison. Je faisais des inspections surprises de temps en temps, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Peut-être que je me faisais trop de soucis. Un jour, alors que j'étais perdu dans mes pensées, quelqu'un à la machine à café de l'entreprise m'a tapoté l'épaule. En levant les yeux, c'était mon partenaire d'équipe, Shenzhe. À quoi tu penses? Tu as l'air absent. Distrait. Ah, Olshen. Non, rien. J'ai pris une gorgée de café noir. Il était déjà un peu froid. Soudain, Shenzhe s'est discrètement approché. Il a dit d'une voix que nous seuls pouvions entendre, ne dis pas que tes frères ne s'en seraient pas doutés. Tu es trop fatigué par la pression du travail, n'est-ce pas? J'ai un groupe ici, où seules les personnes de la haute société peuvent entrer, pour te détendre. En disant cela, il a ouvert son téléphone et me l'a montré. Quand j'ai vu l'écran du téléphone, mon cœur a fait un bond. Sur l'écran, le groupe dont parlait Shenzhe s'appelait le club d'accompagnement. Par l'intermédiaire de Shenzhe, j'ai compris le fonctionnement de ce club. Ce soi-disant club d'accompagnement est en fait une organisation clandestine qui se présente comme un service d'accompagnement gratuit. Dans sa publicité, il utilise la réussite de personnalités de la haute société comme appât, attirant de nombreuses jeunes femmes dans la vingtaine et la trentaine. Ces femmes ont un nom commun dans le club d'accompagnement, Yang Gao. Et ceux comme Shenzhe appartiennent aux membres spéciaux du club d'accompagnement. Avant de rejoindre le club, chaque membre spécial. Une enquête complète est menée, patrimoine, profession, niveau d'études, etc., pour sélectionner les membres. Une fois devenu un membre spécial du club d'accompagnement, vous avez le droit de participer à chaque activité. Les jours d'activité, c'est-à-dire les jours d'activité habituels, les organisateurs enregistreront rigoureusement les disponibilités de chaque Yang Gao. Ensuite, ils désigneront les personnes actives pour le mois. Vous faites ça, vous n'avez pas peur de vous faire arrêter? Après avoir écouté l'explication de Shenzhe, j'ai demandé avec incrédulité. Shenzhe a souri avec indifférence. Grand frère, ce que tu veux, c'est une transaction mutuellement consentie. Ces Yang Gao, ils veulent tous s'intégrer à l'élite de la haute société. Peu importe comment. Ils le font de leur plein gré. Sommes-nous en infraction? Non. Nous ne le sommes pas frère, ça t'intéresse de rejoindre le club? Ici, que ce soit des étudiantes de 20 ans ou des femmes mûres de 30 ans, il n'y a rien que tu ne puisses imaginer, rien que tu ne puisses expérimenter. Shenzhe continuait de me persuader, et à ce moment-là, les messages de discussion du club d'accompagnement sont apparus sur son téléphone. Shenzhe a d'abord baissé les yeux pour regarder les messages, puis a relevé la tête, la fureur se lisant dans ses yeux. Frère, vite, vite, il est encore temps de rejoindre aujourd'hui. Cette Yang Gao nommée Xiaoru participera à l'activité demain. Grâce à l'introduction de Shenzhe, j'ai compris le fonctionnement de ce club. Le soi-disant club d'accompagnement est en fait une organisation clandestine qui se fait passer pour un service d'accompagnement gratuit. Dans sa publicité, elle utilise les personnalités aisées et les hommes d'affaires prospères de la haute société comme tête d'affiche, attirant de nombreuses jeunes femmes de 20 ou 30 ans. Ces femmes, au sein du club d'accompagnement, ont un nom commun, Yang Gao, et ceux comme Shenzhe sont des membres spéciaux du club d'accompagnement. Chaque membre spécial, avant de rejoindre le club, fait l'objet d'une enquête complète. Une sélection minutieuse concernant le patrimoine, la profession, le niveau d'études, etc. Après avoir rejoint avec succès le club d'accompagnement et être devenu un membre spécial,
Vous avez le droit de participer à chaque activité. Les jours d'activité, c'est-à-dire les jours d'activité habituels, les organisateurs enregistreront rigoureusement les disponibilités de chaque Lianggao, puis désigneront les personnes actives pour le mois. Vous faites ça, vous n'avez pas peur de vous faire arrêter? Après avoir écouté l'explication de Shenzhe, j'ai demandé avec incrédulité. Shenzhe a souri avec indifférence. Grand frère, ce que tu veux, c'est une transaction mutuellement consentie. Ces Lianggao veulent tous s'intégrer à l'élite de la haute société. Peu importe comment, ils le font de leur plein gré. Sommes-nous en infraction? Non, nous ne le sommes pas. Alors, grand frère, ça t'intéresse de rejoindre le club? Ici, que ce soit des étudiantes de 20 ans ou des femmes mûres de 30 ans, il n'y a rien que tu ne puisses imaginer, rien que tu ne puisses expérimenter. Shenzhe continuait de me persuader. C'est à ce moment-là que les messages de discussion du club sont arrivés sur son téléphone. Shenzhe a d'abord baissé les yeux pour lire les messages, puis a relevé la tête, la tristesse dans ses yeux. Grand frère, dépêche-toi, il est encore temps de nous rejoindre aujourd'hui. Cette fille nommée Xiaoru, la Lianggao, participera à l'activité demain. Quand j'ai entendu à nouveau le nom de Xiaoru de la bouche de Shenzhe, j'ai instinctivement frissonné. Demain. Dans mon esprit, l'image de Zhang Xiaoru a surgi inconsciemment, ainsi que ce message apparu sur le téléphone cette nuit-là. Si je calcule un peu, Xiaoru est bien libre demain. Est-ce une coïncidence? Mais comment est-ce possible que ce soit encore une telle coïncidence? Mes doutes qui commençaient à s'estomper se sont rallumés en un instant. Grand frère, ne plus hésiter. On dit que cette Xiaoru est particulièrement belle, avec une silhouette incroyable. Le plus important est qu'elle est mariée. Zézé, rien que d'y penser, c'est excitant. Shenzhe essayait toujours de me persuader, sans remarquer les changements sur mon visage. J'ai reposé la tasse avec force près de la machine à café, j'ai pris une profonde inspiration. Ah. Quoi bon s'inscrire? Je veux y entrer aujourd'hui pour participer à l'activité de demain. En entendant mes paroles, les yeux de Shenzhe se sont illuminés. Il m'a tapoté l'épaule avec enthousiasme. Grand frère, tu as enfin compris. Pas de problème. Confie-moi cette affaire. Dans la soirée, j'ai reçu l'invitation au groupe. Je suis entré avec succès dans le club de jeu. J'ai inconsciemment levé les yeux vers ma femme qui s'affairait encore dans la cuisine. Puis, j'ai cherché dans le groupe de discussion le profil de la fille au pseudo Xiaoru et j'ai ouvert ses informations de compte spécifiques. Quand j'ai entendu à nouveau de la bouche de Shenzhe le nom de Xiaoru, son apparence, ainsi que ce message apparu sur le téléphone cette nuit-là. Si je calcule un peu, Xiaoru est bien libre demain. Est-ce une coïncidence? Mais comment est-ce possible que ce soit encore une telle coïncidence? Mes doutes qui commençaient à s'estomper se sont rallumés en un instant. Grand frère, ne plus hésiter. On dit que cette Xiaoru est particulièrement belle, avec une silhouette incroyable. Le plus important est qu'elle est mariée. Zézé. Rien que d'y penser, c'est excitant. Shenzhe essayait toujours de me persuader, sans remarquer les changements sur mon visage. J'ai reposé la tasse avec force près de la machine à café, j'ai pris une profonde inspiration. À quoi bon s'inscrire? Je veux y entrer aujourd'hui. Pour participer à l'activité de demain. En entendant mes paroles, les yeux de Shenzhe se sont illuminés. Il m'a tapoté l'épaule avec empressement. Grand frère, tu as enfin compris. Pas de problème. Confie-moi cette affaire. Dans la soirée. Je viens de recevoir une invitation au groupe et je suis entré avec succès dans le club de joueurs. J'ai inconsciemment levé les yeux. Ma femme travaillait encore dans la cuisine, puis j'ai cherché dans le groupe de discussion la fille dont le pseudonyme était Xiaoru. J'ai ouvert ses informations de compte détaillées. Ce n'était pas le compte de chat habituel de Zhang Xiaoru. Elle avait 28 ans. Son anniversaire ne correspondait pas non plus. Serait-ce vraiment pas Zhang Xiaoru? Aurais-je trop imaginé? À quoi penses-tu, mon chéri? Ah, non, je pensais aux affaires de l'entreprise. J'ai secoué la tête et j'ai regardé ma femme qui sortait le dîner de la cuisine. Xiaoru m'a souri. Elle avait l'air instruite et belle, douce comme une brebis. Au fait, mon chéri, j'ai quelque chose à faire dehors demain soir. Je te le dis à l'avance. Mon cœur s'est serré. Sortir? Y a-t-il quelque chose? Oh, Mangman m'a invité à faire du shopping et à me faire les cheveux. Chéri, ça fait plusieurs semaines que je ne suis pas sorti faire du shopping. Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Xiaoru a dit en se rapprochant et en s'agrippant à mon bras de manière câline. Mon chéri, me voyant hésiter à répondre, Xiaoru m'a demandé avec une légère surprise. Je suis revenu à moi et j'ai caressé sa tête avec une fausse tendresse. Bien sûr que je suis d'accord. Demain soir, tu peux sortir faire du shopping. Mon chéri est le meilleur. En disant cela, Xiaoru a ri comme une fleur et s'est jetée dans mes bras. Elle m'a embrassé sur la joue avec impatience, puis s'est précipitée dans la chambre avec enthousiasme. Au moment où elle est entrée dans la chambre, mon sourire s'est effacé. Ding dong, la discussion dans le club de joueurs. Le message de chat s'est allumé et une phrase familière a attiré mon regard. Frérot. Es-tu là? C'est ton tour demain. M. Xiaoru. Xiaoru. D'accord, reçu. Avec un sourire, j'ai regardé les messages du groupe et j'ai serré mon téléphone de toutes mes forces. Le lendemain, toute la journée, je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail. Ma tête était remplie des activités de ce soir. Shenzhe a semblé remarquer mon manque de concentration et m'a apporté une boisson énergisante. Ne t'inquiète pas. Grand frère. Aujourd'hui, je vais te garantir une expérience inoubliable.
Inoubliable. J'espère vraiment que ce ne sera pas la sorte d'inoubliable à laquelle je m'attendais. J'ai secoué la tête et j'ai bu d'un trait la boisson énergisante. L'activité était prévue pour 20 heures. Après avoir terminé le travail à 17 heures, je suis d'abord rentré chez moi. La maison était complètement sombre. Comme d'habitude, Xiaoru, qui préparait toujours le dîner à l'heure, n'était pas là. Je suis retourné dans notre chambre et une terrible pensée m'est soudainement venue à l'esprit. Si Zhang Xiaoru avait menti dès le début, alors le jeu de Victoria's Secret de ce jour-là était aussi préparé pour l'activité, n'est-ce pas? Alors, il suffit d'ouvrir l'armoire pour voir si les vêtements sont là. En pensant à cela, je me suis levé brusquement. J'ai ouvert l'armoire et, comme pour se moquer de mon désespoir, le Victoria's Secret qui était déjà accroché là disparu. À cet instant, j'ai abandonné tout espoir. Je me suis effondré sur le lit, comme vidé de toute force, regardant la photo de mariage accrochée au mur. Comment aurais-je pu imaginer qu'une promesse de fidélité éternelle a pu être brisée si facilement? Zhang Xiaoru, elle m'a vraiment trahi. La colère, la confusion, le refus. Toutes ces émotions m'envahissent. J'ai frappé violemment le téléphone à côté de moi. Je ne peux pas laisser tomber ça. Tu aimes te divertir dans mon dos, la haute société, tu aimes ce genre de choses? Aujourd'hui, je vais exposer ta vraie nature moi-même et te montrer la conséquence de ta trahison. La colère me fait me relever. Dépêche-toi, ne compte pas les appels à la porte. Le klaxon de la voiture de Shenzhe retentit juste à temps. La journée d'activité du club accompagnement. Zhang Xiaoru, attendez-vous tous. Dans la voiture, Shenzhe me racontait encore comment il avait rencontré deux jolies femmes lors des 2 premières participations à l'événement. J'étais complètement distrait, mon esprit ne pensait qu'à une chose, quand je verrai vraiment Zhang Xiaoru. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lui sauter dessus et lui donner 2 gifles, ou est-ce que je vais filmer avec mon téléphone? Pour l'utiliser comme preuve de divorce? La destination était en fait un château de style manoir loué dans la banlieue sud. On voyait que les organisateurs du club d'accompagnement avaient beaucoup travaillé pour offrir une expérience satisfaisante aux membres spéciaux. En descendant de voiture, Shenzhe m'a tendu un masque qui couvrait la moitié de mon visage. Porte-le, m'a-t-il dit. C'est un symbole de statut pour les membres spéciaux. Et aussi une protection pour votre identité réelle. Ici, une fois que vous franchissez cette porte, vous pouvez vous lâcher et vous amuser. Personne ne vous reconnaîtra. Et personne ne saura que vous êtes venu ici. Shenzhe a dit cela. Et a mis le masque sur sa tête. Le masque couvrait la moitié supérieure de son visage, ne laissant apparaître que ses yeux et la partie inférieure de sa bouche. Non seulement les étrangers, mais même une connaissance aurait du mal à le reconnaître à ce moment-là. J'ai fait de même et j'ai mis le masque. Nous sommes entrés dans le manoir avec Shenzhe. Il y avait déjà pas mal de monde à l'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil rapide, il y en avait environ 10 à 15. À l'idée que ma femme apparaisse bientôt, mon cœur se serrait comme s'il était poignardé. Plus la douleur était intense, plus la colère augmentait, alors que j'étais en proie à un conflit intérieur et que je n'étais pas concentré. La sonnerie du carillon a retenti à l'intérieur du manoir. Au son de la cloche, la grande porte du manoir s'est lentement ouverte. Juste après, une personne entièrement enveloppée dans une robe noire, dont l'âge et le sexe sont impossibles à déterminer, sort lentement de l'ombre. Chers membres spéciaux, aujourd'hui est le jour de l'événement de Xiaoru. En mon nom, et au nom du club d'accompagnement, je vous souhaite à tous un moment agréable et plein de surprises. Dès qu'elle eut fini de dessiner un faucon, une femme vêtue d'un ensemble Victoria's Secret apparut à la vue, montant l'escalier menant au 2e étage. Son identité est parfaitement claire. Est-ce vraiment Zhang Xiaoru? Ma femme. Mon regard s'est rempli de colère. Pour ne pas être découvert maintenant. J'ai serré les poings et j'ai enduré de toutes mes forces, mon regard fixé sur Zhang Xiaoru. Elle portait aussi un demi-masque comme nous. Seulement, son masque était rouge, avec des motifs délicats de fleurs d'iris dessinés dessus, accentuant un charme exceptionnel. Elle semblait indifférente au regard de tant d'hommes autour d'elle, comme si elle en profitait. Elle a pris une profonde inspiration. À ce moment-là, la personne en robe noire, apparue à mes côtés sans que je sache quand, m'a soudainement attrapé par le bras. De plus, elle m'a emmené devant tout le monde. Voici notre nouveau membre. Selon la coutume, chaque jour d'événement commence par un nouveau membre. Il n'y a plus besoin de dire de mots superflus. Zhang Xiaoru s'est approché, sous le regard de tant de personnes. Avec une colère contenue, j'ai directement tendu la main pour retirer le masque de son visage. L'instant d'après, j'ai été complètement stupéfait. Car la femme devant moi n'était pas du tout Zhang Xiaoru. C'était en fait la meilleure amie de ma femme. Et aussi notre camarade de classe commun à l'université, Sun Mangman. J'ai froncé les sourcils. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas comprendre quoi pour le moment. Soudain, dans mon esprit, les paroles que Xiaoru m'avait dites hier soir sont revenues. Oh, c'est Mangman qui m'a invité à sortir pour faire du shopping. Et aussi pour me faire coiffer. Oui, faire du shopping. Se faire coiffer, Sun Mangman. Lorsque ces mots-clés se sont assemblés, une pensée terrible a finalement émergé dans mon esprit. Si la personne qui se tient devant moi maintenant est Sun Mangman, alors Zhang Xiaoru, qui avait convenu d'aller faire du shopping avec Sun Mangman, où est ma femme? Sun Mangman est là, où est Zhang Xiaoru? En pensant à cela, mon cœur qui s'était calmé est à nouveau remonté en flèche. À ce moment précis, quelqu'un m'a tapoté l'épaule. Sans me retourner,
J'ai su par le son qui c'était derrière moi. Frère Yi, pourquoi n'emmènes-tu pas une femme dans la chambre? La voix de Shenzhe était pleine de curiosité. Mais je n'avais pas le cœur à discuter de ces choses avec lui. À ce moment-là, Shenzhe a soudainement dit à nouveau. Ah, le seul regret est que je n'ai pas pu aller à l'autre endroit. J'ai entendu dire qu'il y avait un autre nouveau venu dans le commerce des devises aujourd'hui. Je me suis retourné brusquement, agrippant les épaules de Shenzhe à deux mains. Événement? Qu'est-ce que tu veux dire? Les événements ont des lieux différents. N'est-ce pas normal? Il y a tellement de monde au club. Un seul endroit ne suffit pas. Oui, Shenzhe a raison. J'ai soudainement pensé au moment où j'ai vu le téléphone pour la première fois, les messages de discussion mentionnaient plusieurs personnes en même temps. Zut, j'ai ignoré ce détail. Cela signifie que Sun Mangman est bien ici, et Zhang Xiaoru est très probablement ailleurs. J'ai entendu dire que cette brebis avait été présentée par Xiaoru. Elles sont de bonnes amies. Elle est encore plus belle. Tenez, quelqu'un m'a envoyé une photo de cette brebis. Dit Shenzhe, ouvrant la photo sur son téléphone. Xiaoru. C'est Xiaoru. Je me suis levé soudainement, pointant l'écran du téléphone et demandant. Dis-moi, où se trouve cet endroit? Dis-le-moi tout de suite. Shenzhe était déconcerté par mon agitation, mais il m'a quand même dit l'emplacement exact du lieu de diffusion en direct, dans la ville de Zizé. Leur lieu se trouve dans la ville de Zizé, dans le quartier des villas. Je n'ai pas écouté la suite de ce que Shenzhe a dit. J'ai immédiatement enfilé mes vêtements, quitté la villa et me suis rendu à la ville de Zizé le plus rapidement possible. Il ne m'a fallu que 10 minutes pour prendre un taxi de la banlieue sud à la ville de Zizé. Dès ma descente, je me suis dirigé vers l'endroit que Shenzhe m'avait indiqué. Ville de Zizé. Dans le quartier des villas, la porte de la 9e villa était fermée. Je ne me souciais de rien d'autre. J'ai utilisé ma force brute pour enfoncer la porte et suis entré. Dès que je suis entré, la scène devant mes yeux m'a horrifié. La tête d'une femme pendait, immobile. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis levé involontairement et me suis approché d'elle d'un pas tremblant. J'ai instinctivement mis ma main sous sa tête. Pas de souffle, pas de respiration. Le contact glacial qui m'est parvenu m'a instantanément réveillé. Elle est morte. Elle est morte. Zhang Xiaoru est morte ainsi. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Paniqué, j'ai pris son visage dans mes mains et j'ai timidement retiré le masque de fleurs rouges. Un visage de jeune femme totalement inconnue est apparu devant moi. En une fraction de seconde, une expression de confusion et de regret s'est affichée sur mon visage. Buzz 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 buzz. Avant même que j'aie pu réagir, mon téléphone a vibré. J'ai baissé la tête pour regarder. C'était un appel vidéo de Shenzhe. Je l'ai décroché, et Shenzhe avait un sourire moqueur sur son visage. Il a dit ensuite, c'est vraiment émouvant. Je ne m'attendais pas à. Notre chef de la première équipe, son amour pour sa femme est si profond. Quelle pitié. C'est vraiment dommage. Un homme si dévoué à l'amour a tué accidentellement sa maîtresse. Shenzhe, de quoi racontes-tu? Je dis n'importe quoi. Ah, je dis n'importe quoi, père adoptif. Ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. Cette pièce est équipée de surveillance. La surveillance peut prouver que tu as tué cette femme devant toi. De plus, tes empreintes digitales, tes cheveux, tout ce qui te concerne, toutes les preuves. J'ai écouté les paroles de Shenzhe avec incrédulité, mon esprit était en plein chaos. Son regard plein de ressentiment a fait éclater le rire de Shenzhe. Oui, c'est ça. C'est cette expression. C'est la première fois que je vois notre chef de la première équipe afficher une telle expression. Est-ce toujours le chef de la première équipe confiant que nous connaissons? Shenzhe, c'est toi qui m'as tendu un piège. À ce stade. Même si j'étais stupide, j'aurais réagi. Donc, tout est faux. Le club, la journée des activités. Et même la présence de Zhang Xiaoru ici. Tout cela est faux. Tu l'as délibérément inventé. Félicitations, tu as deviné juste. Malheureusement, il n'y a pas de récompense. Shenzhe sourit. Dans son rire, sa voix devient de plus en plus grave. Et de plus en plus sinistre. Père adoptif, tu as occupé ce poste trop longtemps. Il est temps que tes frères occupent aussi ce poste. Je regarde la vidéo. Le visage triomphant de Shenzhe. Il avait tout calculé depuis longtemps. Le cœur brisé, il s'affaisse sur le sol. Je me souviens soudain d'un indice. Je demande avec réticence, non. Ce n'est pas ça. Tu ne pourrais pas faire tout ça tout seul. Ai-je raison, Sun Mangman? Dans l'image? Le rire de Shenzhe s'arrête un instant, mais aussitôt, un autre rire féminin familier retentit. Sun Mangman apparaît dans l'image. Effectivement, ils sont de mèche. On ne s'attendait pas à moins de la déléguée de classe, elle est vraiment intelligente. Sun Mangman ne se soucie pas d'apparaître à l'écran. Elle met ses 10 doigts sur ses lèvres. La déléguée de classe n'est pas seulement bonne à l'école, quelle pitié. Tu vas bientôt être arrêté. Sun Mangman dit les mots les plus cruels d'un ton doux et sucré. En regardant ce couple maudit dans la vidéo, mon expression devient soudain lucide. Il s'avère que vous deux étiez ensemble depuis longtemps. C'est pourquoi tu as délibérément laissé le téléphone sur le bureau de Xiaoru, puis utilisé ces messages de discussion pour m'amener étape par étape. C'est vrai, la relation entre moi et Zhang Xiaoru est très bonne, dans des circonstances normales. Même si je savais qu'il existait un club de jeux d'accompagnement, je n'y participerais jamais. Mais Zhang Xiaoru est différente. Si je découvrais que Zhang Xiaoru m'avait peut-être trompé et m'avait trahi, je ne la laisserais certainement pas s'en tirer comme ça. C'est pourquoi Sun Mangman a délibérément laissé son téléphone sur la table de chevet de Zhang Xiaoru.
Ensuite, en calculant le moment opportun, elle a utilisé un club de jeux d'accompagnement inventé et une fausse histoire. Pour attiser mes soupçons envers Zhang Xiaoru. Le ensemble Victoria's Secret, c'est Sun Mangman qui l'a acheté. Elle a délibérément révélé l'existence du club de jeux d'accompagnement, m'a expliqué son fonctionnement précis et m'a invité à y adhérer. C'est Shenze qui, au moment opportun, a délibérément invité Zhang Xiaoru à faire du shopping pour renforcer mes soupçons à son égard. C'est Sun Mangman. C'est ainsi qu'ils ont, étape par étape, enchaîné les actions pour me manipuler comme ils le souhaitaient, et finalement me plonger dans le tourbillon actuel. Ils avaient tout planifié méticuleusement, dans le but de ce moment précis. Mais pourquoi? Soudain, ma tête baissée s'est lentement relevée, mes yeux fixant intensément les deux personnes dans la vidéo. J'ai posé la question qui m'avait toujours taraudé, pourquoi? Pourquoi faire? Est-ce pour ma position de cadre intermédiaire dans une entreprise du classement Fortune 500, ou pour ma maison et mes économies qui valent des millions? Pour ces choses. Cela valait-il la peine de déployer autant d'efforts et d'organiser un complot d'une telle ampleur? Dans la vidéo, Shenze et Sun Mangman n'ont rien dit. Ils se contentaient de me regarder avec un ricanement, comme s'ils regardaient un mort. Soudain, le son des sirènes de police a retenti tout autour. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shenze m'a fait un geste de tranchage de gorge. Si vous ne comprenez pas, allez en enfer y réfléchir lentement. Soudain, le visage de Sun Mangman à côté de lui a changé d'expression. Elle a tiré vigoureusement sur la manche de Shenze. Ce dernier a alors réagi et son visage a également changé. À ce moment-là, moi, qui étais toujours en vrac, je me suis lentement relevé du sol, j'ai tapoté la poussière de mes vêtements avec désinvolture. Et je les ai regardés en ricanant, paniqués dans l'écran, merde, pourquoi y a-t-il aussi des policiers ici? Les sirènes ne venaient pas de la vidéo, mais de l'extérieur de la villa. J'ai dit, c'est toi. Oui, c'est moi. Je les ai regardés avec des yeux compliqués et j'ai dit lentement, en fait, c'est la vérité que vous n'avez pas voulu me révéler, même en me voyant sur le point d'être emprisonné. N'est-ce pas? Ma chère épouse, Zhang Xiaoru. Dans la vidéo, dans l'ombre, une personne entièrement enveloppée dans une robe noire, dont l'âge et le sexe ne pouvaient être discernés, est sortie lentement. C'était le premier membre du club de jeux d'accompagnement. Au moment où il a retiré sa capuche et révélé son vrai visage, dans mon cœur, la dernière pierre est tombée. Mais aussitôt, une profonde déception et tristesse m'ont envahi. Une impulsion soudaine a envahi mon cœur. Comme j'espérais que mes soupçons étaient faux. Je regardais la personne avec qui j'avais partagé d'innombrables nuits et jours, et voyais maintenant son regard froid et indifférent, si étranger. Quand l'as-tu découvert? Zhang Xiaoru demanda sans plus de cérémonie, directement. Quand? Je souris amèrement et dis à voix basse. Dès l'instant où tu as mis cette robe noire et que tu t'es approché de moi, j'ai su que c'était toi. Xiaoru, sais-tu que chaque personne a une odeur particulière? Dans les rapports de recherche des scientifiques, cette odeur particulière est appelée MHC, une série de gènes liés au système immunitaire. Elle permet aux gens de dégager des odeurs différentes. Que tu le crois ou non, je t'aime profondément. C'est pourquoi je peux sentir ton odeur unique, même à travers ta robe noire, même si tu as spécialement pulvérisé ce parfum pour masquer ton odeur corporelle. Je peux toujours la sentir, sans parler de tes habitudes de marche. Je peux distinguer tous tes détails. Donc, après avoir vu l'organisateur du club de compagnie, enveloppé dans une robe noire, apparaître, j'avais déjà confirmé. C'était Zhang Xiaoru. Après cela, j'ai suivi leur scénario de près. J'ai marché pas à pas dans le piège qu'ils avaient creusé, juste pour comprendre pourquoi Zhang Xiaoru avait fait cela. Pourquoi m'avait-il fait ça? En prenant un taxi pour aller à Zizé-Chambichou, j'ai passé un coup de fil à mon meilleur ami, un policier qui travaillait dans l'administration. À partir de ce moment-là, j'ai su que tout était vraiment fini. En regardant la vidéo, les images de Zhang Xiaoru, Sun Mangman et Shenze étant arrêtés avec des menottes, la douleur sur mon visage ne s'est pas dissipée. Mon vieil ami du bureau de l'administration s'est approché, m'a tendu une cigarette et m'a tapoté l'épaule. Tiens bon, le temps guérit tout. Un mois plus tard, j'ai reçu un appel de mon vieil ami. Au téléphone, j'ai compris les origines de cette affaire. Il s'est avéré que ma femme, Zhang Xiaoru, et sa meilleure amie, Sun Mangman, depuis leur diplôme universitaire, avaient créé un club de compagnie. Elles trompaient des femmes naïves et vaniteuses, puis utilisaient leur beauté pour séduire l'élite de la haute société, afin d'atteindre leur objectif de piller d'énormes richesses. Cependant, tout récemment, une jeune fille trompée est décédée accidentellement en accompagnant un riche homme. Pour trouver quelqu'un à blâmer, elles ont fini par me choisir. La raison est simple, j'aimais beaucoup Zhang Xiaoru et je ne doutais pas de leurs intentions. Il était plus facile de se faire avoir. Ainsi, un complot contre moi a officiellement commencé. Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que c'est précisément mon amour pour Zhang Xiaoru qui a fait échouer ce complot. Zhang Xiaoru et les autres ont finalement reçu la punition qu'ils méritaient, et moi, j'ai lentement surmonté mon chagrin. Comme mon vieil ami l'a dit, le temps guérit tout. Les gens bons auront un avenir meilleur.